Un corps pèse 400 grammes force dans l'air. Dans l'eau, son poids apparent est de 320 grammes force. Quelle est sa masse volumique? Je répète, donc un corps pèse 400 grammes force dans l'air, séparément. C'est le dynamomètre qui permet d'indiquer ça, hein. Bon, le dynamomètre indique que dans l'air, que le poids du corps pèse 400 grammes force. Dans l'eau, son poids apparent est de 320 grammes force. On demande la masse volumique ρ du corps. La masse volumique du corps. Bon, on connaît la force dans l'air et la force dans l'eau. On connaît ça. Bon, ils sont donnés et on demande quelle est sa masse volumique. Alors pour ça, tout d'abord, je vais voir sur internet la définition du kilogramme force. Le kilogramme force, c'est une ancienne unité de force, aujourd'hui remplacée par le newton, le symbole kilogramme force ou kilogramme poids. Un kilogramme force équivaut à la force d'attraction de la Terre sur une masse d'un kilogramme et vaut environ 9,81 newtons. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est que le gramme force. Alors ici, on a un petit dessin qui représente le poids, voilà, dans l'air, le poids du corps dans l'air, 400 grammes force, mesuré par un dynamomètre. Et si vous le mettez dans l'eau, il va mesurer plus que 320 grammes force. Donc il y a une perte de poids parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui est PA. Vous le voyez en bleu, il y a une petite flèche là qui est un vecteur qui est PA. PC c'est le poids du corps et PA c'est la poussée d'Archimède. Donc on a une tendance à ce que le poids du corps soit surélevé parce qu'il y a la poussée d'Archimède. Donc on a le 400 va diminuer pour donner 320 grammes force. Alors j'ai mis un axe OZ, un référentiel inertiel avec un vecteur unitaire K. Et donc on a tous des vecteurs parallèles ici, sans aucun problème. Alors je calcule donc ici le poids apparent, qui est le poids du corps moins la poussée d'Archimède. Alors ici je vais travailler en kilogrammes force, hein. Donc je ne serai plus en grammes force, puisque je vais tout ramener en kilogrammes force. 0,400 grammes force vaut 0,4 kg force, et 320 grammes force vaut 0,32 kg force. Voilà. Donc on a kilogramme force fois des grammes, enfin fois G, je m'excuse, kilogramme force fois G, ça donne des newtons. Hein, donc on va travailler ici en newton, tout est en newton. Alors le poids apparent, c'est celui qui est dans l'eau, c'est ce que mesure le dynamomètre. Quand le corps est immergé dans l'eau, ben, c'est 32 fois G pour avoir un newton. C'est 0,32 kg force fois 9,81, ce qui fait voilà, 0,32 fois G mesuré en newton. Ensuite, j'ai le poids du corps. Ben, le poids du corps, c'est ce qui mesure le dynamomètre à l'air libre, c'est-à-dire qu'il va mesurer 400 grammes force, c'est-à-dire 0,4 kg force, fois G pour avoir un newton. Et enfin, on a la poussée d'Archimède, hein, la poussée d'Archimède qui vaut X fois G. Bien sûr, X en kg force. C'est pas en grammes, hein, c'est en kg force. C'est X fois G. Et donc ça, X fois G, bien sûr, c'est la poussée d'Archimède, hein. La poussée d'Archimède ici, c'est PA, va être donnée par X fois G. Voilà. Alors ça, je peux calculer facilement la poussée d'Archimède, hein, puisque bon, on connaît le poids apparent, vous connaissez le poids apparent et le poids du corps, on peut calculer la poussée d'Archimède sans aucun problème. C'est ce que je fais à l'étape suivante. 0,32 kg force fois G est égal à 0,40 fois G moins X fois G. Je simplifie les G. X égale 0,40 moins 0,32, ça fait 0,08 0,08 kg force. KGF. Alors si vous faites fois G, là on l'aura en newton. Et là c'est le poids, c'est la poussée d'Archimède en newton, 0,08 fois G. Alors là maintenant je connais la poussée d'Archimède. Connaissant la poussée d'Archimède, je peux trouver le volume d'immersion. Et c'est l'étape suivante. Donc connaissant la poussée d'Archimède, ben, on sait bien que la poussée d'Archimède c'est 0,08 fois G, puisque je vais de le calculer. 0,08 fois G en faisant le poids du corps moins le poids apparent. J'ai 0,08 fois G, et là je l'ai en newton. Mais c'est aussi ρGV. C'est ρ du volume immergé. Et justement, c'est ce que je vais rechercher. Le volume, ça m'intéresse pour trouver la masse volumique. Il me faut le volume immergé. Je vais chercher le volume immergé. Voilà, ben, ça fait, je simplifie par G.
Rho O, ça fait 1000. 1000 fois le volume immergé est égal à 0,08. Donc je peux trouver le volume immergé qui vaut 0,08 sur 1000, c'est-à-dire 0,08 fois 10 moins 3 mètres cubes, ce qui fait 8 fois 10 moins 5 mètres cubes, ce qui fait 0,00008 mètres cubes. Mais c'est aussi 8 fois 10 moins 2 fois 10 moins 3 mètres cubes, ce qui veut dire 8 fois 10 moins 2 décimètres cubes, ce qui fait 0,08 décimètres cubes, ce qui fait 80 fois 10 moins 3 décimètres cubes, ce qui fait 80 cm3. Donc le volume immergé est de 80 cm3. Voilà. Donc maintenant je connais le volume immergé. C'est très intéressant. Volume immergé. Le volume immergé du corps, là, on a 80 cm3. 80 cm3 de volume. Ah, 85 cm3. Alors maintenant, on va chercher la masse volumique parce que c'est le but de rechercher, on va rechercher la masse volumique. Et pour ça, pour aller chercher la masse volumique, je vais aller chercher l'équation qui m'intéresse ici, c'est-à-dire le poids apparent, c'est égal au poids du corps moins la poussée d'Archimède. Alors, le poids apparent, le poids du corps, tout d'abord, il faisait 400 grammes force. Ça fait 0 kg force fois G pour avoir en newton, moins la poussée d'Archimède. Bon, la poussée d'Archimède, maintenant, on la connaît, hein, puisque c'est 0,08 fois G est égal au poids apparent. Le poids apparent, c'est 0,32 fois G pour l'avoir en newton. Là, tout est en newton. Mais maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est que je recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la masse volumique du corps. Voilà, la masse volumique, où je peux faire intervenir la masse volumique du corps, mais c'est au niveau du poids du corps. À la place de mettre 0,4 fois G, je peux mettre que c'est ρ du corps fois G fois le volume du corps. Voilà. Et là, on fait apparaître le ρ du corps, et je peux trouver le ρ du corps. Alors, la poussée d'Archimède, elle est connue, puisque je vais de la calculer, c'est 0,08 fois G. Et là, on a l'apparent qui vaut 0,32 G. Donc, je peux trouver, bien sûr, en simplifiant G partout, je peux trouver le ρ du corps, sachant que le volume du corps, c'est le volume immergé, hein, puisqu'il est complètement immergé, ben, le volume du corps, il vaut... voilà, ce qui est immergé, il vaut 80 cm3, mais ceci aussi vaut 80 cm3. Hein. Voilà, le volume du corps, il vaut 80 cm3. On a tout immergé complètement, hein, pour mesurer le poids apparent, on a tout immergé. On immerge complètement dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui fait 80 cm3? Voilà, c'est le volume déplacé par le corps, mais c'est aussi le volume du corps. Donc là, on a ρC. ρC est égal à 0,32 plus 0,08, le tout divisé par VC. Et là, on a bien, là, c'est bien des masses sur un volume, on a bien une masse volumique. Donc les unités, dimension, si on fait une somme de masse, donc on a bien, comment on appelle ça? L'équation dimension est respectée ici. Une somme de masse, ça fait une masse. Donc on a une dimension de masse, et au dénominateur, on a une dimension de volume. Donc tout est respecté au niveau des unités.
Alors, maintenant, je vais faire le calcul. 0,32 plus 0,08, mais ça fait notre fameux 0,40. C'est le 0,40, c'est le poids du corps. Donc, effectivement, enfin, c'est la masse du corps, je m'excuse, c'est la masse du corps. La masse du corps fait... Donc, la masse volumique, j'aurais pu dire que c'est la masse du corps sur le volume du corps. Hein. C'est la masse du corps sur le volume du corps. Voilà. Et alors, maintenant, c'est 0,80, enfin, c'est 80 cm3, ce qui veut dire qu'on a 0,0123, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça, c'est 80 cm3. Et maintenant, je peux trouver le rho, c'est, là, je suis en kilogrammes par mètre cube, parce que les 80 cm3, je les remets en mètre cube comme il était tout à l'heure. Hein. Et donc, je vais faire 0,4 0,4 divisé par 0,02345. Voilà, ça fait 5000 kg par mètre cube. 5000 kg par mètre cube. Donc on a un corps quand même assez d'une grande masse volumique. Hein. C'est un corps d'une grande masse volumique. Bon, si je pouvais aller regarder à quoi pourrait correspondre ce corps, 5000 kg par mètre cube. En tout cas, regardez bien les rochers minéraux. Ben, j'ai pas de 5000 ici, hein, dans les rochers minéraux. 1250, 2600. Voilà, c'est sûrement pas une roche. Alors, si je regarde les métaux, ça sera sûrement, probablement un métal. Lequel, bon, c'est pas de l'acier rapide, fonte. C'est un peu trop grand, ça. 10 500, c'est l'argent. Bon, 5000. Qu'est-ce que j'ai en 5000? Ben, 5000. Bon, du titane, c'est 4500. Bon, on est encore loin des 5000. Alors, c'est sûrement pas un liquide, voilà, ni un gaz. Ouais, bon, pour trouver un gaz, ici, c'est pas une matière plastique, parce que les matières plastiques, c'est environ 800 à 1000, voilà. Alors ici, on a les bois. Les bois, j'ai pas de 5000 là-dedans dans les bois. Donc, je vais aller voir dans voilà, la masse volumique des éléments à l'état standard, à température et pression en grammes par centimètre cube. Donc, je dois faire fois 1000 ici. Alors, qu'est-ce que j'ai 5000? Où on peut trouver 5000? 4510, c'est le titane. Bon, 6000, c'est le vanadium. 2000 carbone. 5323, j'ai du germanium. 5904, c'est du gallium. 5720, bon. 4790, c'est le sélénium. Ah bon, je sais pas ce qu'il y a de 5000 là-dessus, du 5. Faut que je trouve juste du 5. Bon, 5244 europium. Europium, bon. Bah, il faudrait voir, bon, voilà, vous choisissez. Vous choisissez, voilà, quelque chose qui pourrait... Bon, la stat fait 5720, quelque chose de proche de 5000, mais enfin, voilà. Il y a 4469, voilà, de... Voilà, vous prenez quelque chose qui est proche de 5000, hein, voilà, ça pourrait être 5244, je l'ai dit, c'est le europium. C'est 5904, je l'ai dit aussi. Gallium, la stat. Voilà. Donc vous regardez un qui est proche de 5000. Voilà, ce serait sur voilà, ce type de métal-là. Je vous remercie. Ça pourrait être aussi un alliage. Hein, bon, voilà. Je vous remercie.